Bonjour, alors l'idée de ce tutoriel, c'est simplement de vous présenter comment faire communiquer une carte Arduino Uno, qui est ici, avec une carte Node MCU, sachant que la finalité qui est derrière, naturellement, c'est de pouvoir profiter de plus de ports qui ne sont fournis du coup par la Node MCU pour du coup les utiliser avec la carte Arduino Uno, les transmettre du coup à la carte Node MCU et du coup avoir par exemple deux capteurs présents, par exemple un capteur d'humidité et un capteur de présence par exemple relié à la carte Arduino Uno qui permettent d'envoyer ces données à la carte Node MCU qui elle permet d'envoyer une requête HTTP. Donc on va passer du coup sur la partie écran. Alors le tutoriel que j'ai suivi, c'est celui qu'on trouve sur cette URL-là, donc je vous rajouterai du coup le lien dans un email ou dans la description de la vidéo. Donc ce tutoriel-là, il marche, en tout cas pour la première partie, j'ai pas été jusqu'au bout. Et la première partie consiste à faire communiquer la carte Arduino Uno avec la carte Node MCU. Et sur la fin, tac, il montre justement comment on peut communiquer et arriver à connecter du coup plusieurs capteurs à la carte Arduino Uno. Juste pour vous dire que afin de réussir du coup ce tutoriel, j'ai dû en faire à peu près 2 autres avant qui eux ne marchaient pas et que celui-ci au début j'avais l'impression que ça marchait pas jusqu'à ce que, j'arrive au final à découvrir ce qui n'allait pas. Donc j'ai plus insisté sur, les choses qui m'ont permis de déboguer et d'arriver à le faire fonctionner. Donc, alors, il n'y a pas énormément de branchements à faire, pour réaliser ce tutoriel, c'est pour ça que je l'ai bien aimé. Donc en gros, vous avez vos 2 cartes, donc ici la carte Arduino Uno, ici la carte, Node MCU et vous avez en fait au sein de la carte Node MCU et la carte Arduino Uno, vous avez en fait les TX pour transmit et les R pour recevoir les informations. En fait, il faut que vous croisiez vos câbles. Donc, techniquement, ça ressemble à ça. Hop. Vous devez vous retrouver avec deux câbles. L'un qui va de la pin numéro 6 vers la pin D6 du node MCU et l'un qui va du coup de la pin D5 du node MCU vers la pin 5. Donc jusqu'ici, rien de bien exceptionnel. Ensuite, il vous faut les deux codes. Donc vous prenez le code de la carte Arduino Uno, donc celui-ci c'est le Arduino Uno, que vous copiez-collez et que vous injectez dans la carte Arduino Uno. Donc ça, pour le faire, c'est pas super compliqué non plus, hein. Tous les points de vigilance sont les suivants. C'est quand vous allez uploader du coup le code, vérifiez bien que du coup vous êtes sur la carte Arduino Uno, euh, Arduino Uno, sinon bah, naturellement vous risquez d'écraser le code de la carte Node MCU Arduino Uno, et voilà, et vous injectez du coup le code à l'intérieur, et vérifiez également quand vous faites ça que vous êtes bien sur le bon port. Simplement parce que vu que vous allez jouer avec une carte Node MCU et une carte Arduino Uno, chacune va avoir un port distinct, et il va de soi que en fait, si à chaque fois vous écrasez le code de l'un, bah, ça va pas être bon. Donc généralement, pour éviter ça, branchez simplement la carte Arduino Uno, vous injectez le code, ensuite vous enlevez du coup votre câble USB et ensuite vous mettez le câble de la carte Node MCU et vous injectez du coup le code de la carte Node MCU qui est du coup le suivant. Donc ça c'est le code pour la carte Node MCU. Moi ce que j'ai rencontré comme problème au début, c'est même si j'avais injecté ça correctement et même si j'avais injecté ça correctement, ça marchait pas. Donc en fait, je me suis mis à raisonner de la manière suivante. Je me suis dit: «OK, peut-être que le problème, il vient de la librairie». Mais normalement, si vous injectez le code et qu'il vous dit pas qu'il y a une erreur au niveau de la librairie, c'est dire que la librairie, elle est bien supportée. Donc, du coup, après, ce que je me suis dit, si c'est pas un problème de librairie, c'est peut-être un problème de lecture, de la donnée. Donc peut-être que ma carte Node MCU ne fonctionne pas au niveau lecture. Donc pour justement débloquer cette partie-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché ma carte Node MCU. Donc là, vous l'entendez, mais vous ne le voyez pas. Mais en fait, là, du coup, je branche ma carte Node MCU. Tac. Ensuite, je vais ici dans Arduino. Je viens du coup sélectionner mon port. Donc dans mon cas de figure, c'est USB 0. Donc ça, c'est correct. Là, je suis toujours sur ma carte Node MCU. Donc c'est correct aussi. Et en fait, ce que je vais faire, c'est je vais venir faire un fichier. Je vais venir faire un exemple. Je vais venir prendre un basique. Et je vais prendre le analog read serial. En fait, là, mon idée, c'est de me dire, ok, est-ce que ma carte Node MCU, elle n'est pas cassée? Et je vais venir automatiquement y injecter un bout de code aléatoire qui me permet de lire en fait sur le port série et voir si le port série il est cassé ou pas. Donc là il est en train d'injecter le code et je vais pouvoir voir dans 30 secondes si du coup
il envoie bien la valeur qui devrait être en fait une valeur aléatoire en fait qui est du coup la valeur qu'il reçoit sur le port A0. Voilà, donc là je vais regarder du coup dans le port série et je vois qu'en effet un coup c'est 3, un coup c'est 4, ok c'est cool là. Donc là je vois que du coup ma carte Node MCU elle fonctionne et qu'elle est bien capable de lire sur le port série. Donc du coup là je suis rassuré. Donc en fait je vais pouvoir virer toute cette partie code et je vais pouvoir venir chercher le code de ma Node MCU. Hop, celui-ci. Je vais venir le copier. Hop. Copier. Je vais retourner du coup là. Tac, je vais venir le coller. Ok, donc tout me paraît bon. Donc là, je peux l'injecter tranquillement. Impeccable. Donc j'attends quand même que ça injecte le code à l'intérieur. Tac, tac, tac. Ok, super. Là, je peux vérifier dans le moniteur série, mais je crois qu'il ne devrait rien se passer d'exceptionnel puisque là, pour le moment, le code ne fait rien. En fait, le code, il est censé remonter quelque chose uniquement s'il y a de la donnée qui est remontée depuis la carte Arduino Uno. Donc, vu que pour le moment, elle n'est pas branchée, il n'y a rien qui remonte. Là, ce que je vais faire pour l'intérêt de l'exemple, je vais débrancher du coup je vais débrancher ma carte Node MCU. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher du coup ma carte Arduino Uno. Hop, hop. Donc là, je viens de brancher ma carte Arduino Uno. Et ce que je vais faire, donc je vais créer un nouveau fichier, nouveau. Là, du coup, je vais venir sélectionner ma carte Arduino Uno qui, elle, est sur le port. Elle ne devrait pas être sur le port USB 0, mais tant pis, je vais le laisser comme ça, vu que je sais que j'ai débranché ma carte Node MCU. Je vais venir du coup sélectionner la carte Arduino Uno. Ok, je vais quand même vérifier ici si... Ouais, ok, bon, ça n'a pas changé au niveau du port. Et je vais venir du coup injecter le programme de la carte pour l'Arduino Uno, qui est le suivant. Donc celui-ci est censé du coup envoyer du coup la donnée 50 sur le port série. Donc là j'y vais et je retourne sur voilà, mon code qui est vierge. Tac, tac. Donc ça c'est ma carte Arduino Uno, il me le dit bien, Arduino Uno sur Dev USB 0. Je vais quand même revérifier une dernière fois. Ok, ça n'a pas bougé. Je viens injecter le code. Hop, enregistrement. Alors, là je sais pas si ce qu'il attend c'est... Alors là il est en train de bloquer. Il n'y a pas de raison qu'il bloque. Donc j'attends encore un petit peu. Ah si, en fait il bloque tout simplement parce qu'il veut que le bout de code soit enregistré dans un fichier. Ok, donc là téléversement terminé. Ok, donc là à ce stade j'ai ma carte Arduino Uno qui a son programme d'injecter et j'ai la carte également Node MCU qui est injectée. Donc en fait maintenant il va falloir que je passe sur ma carte Node MCU. Hop. Donc déjà il va falloir que je branche ma carte Node MCU. Donc là, hop. Voilà, tac, je viens de la brancher. Alors je vais repasser du coup en mode caméra. Donc là j'ai bien mes deux cartes. J'ai pas encore branché mes câbles, vous voyez je les ai débranchés. Donc on a dit le 6 sur le 5 et le 6 et le 6 sur le 6 et le 5 sur le 5. Donc je vais mettre le D6 sur le 6. Donc on est D1, donc D6, donc c'est celle-ci. Hop, voilà. Et du coup la 5 sur la 5. Voilà, tac, tac. Ça c'est fait. Voilà, comme ça. Hop, et maintenant je vais pouvoir du coup rebasculer sur mon mode présentation. Voilà, donc celui-ci. Et là, je vais pouvoir venir regarder. Donc normalement, il ne devrait rien se passer. Donc là, lui, donc il ne devrait rien se passer côté côté Arduino Uno. En revanche, côté, donc là, du coup, ça va être le USB 1. Voilà. USB 1, donc qui lui correspond à ma carte Node MCU. J'ai bien le 50 du coup qui est envoyé en continu.
Donc là, c'est bon. Là, je me retrouve bien avec une carte Arduino qui est capable de communiquer avec ma carte Node MCU. Voilà. Bah écoutez, normalement, à cette étape-là, si vous arrivez à refaire ça, ça veut dire que vous êtes capable de pouvoir faire communiquer votre carte Arduino Uno avec la carte Node MCU, ce qui veut dire que vous pouvez passer à la suite du tutoriel sur le lien que je vous ai envoyé qui va vous permettre de pouvoir ajouter des composants additionnels. Merci de m'avoir visionné.